Bonjour à tous et bienvenue sur les aigris de demain. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du tour de plaine un peu, ce qui se passe dans les champs en ce moment et tout ça. Je vous laisse me suivre, c'est parti. Donc là on va commencer par la culture du blé. Donc on va voir où en est le blé. Donc pour commencer, le blé, on va servir de l'opinel pour voir où il en est. Je vous laisse regarder comment ça se passe. Donc pour commencer, je vais choisir le maître brun. Donc en fait le maître brun c'est la plus grosse tige qu'on va trouver. Parce que sur une graine, il y a plusieurs épis. Il y a plusieurs tiges avec des épis. Ce qui s'appelle les thalles. Et en fait dedans, il va y avoir un plus grand et plus gros qui va être le maître brun. Donc là c'est celui-ci. Donc là, hop, on enlève là c'est ce qui est du système racinaire un peu. Hop. Donc ça c'est l'épi. Enfin l'épi il va être dedans, on va le trouver. Là c'est la tige du blé. Donc on va fendre, sans se couper bien sûr, en deux la tige du blé. Là il y a un premier nœud. Oui, au moins au stade premier nœud, là on voit. De toute façon avec la taille on se doute un peu. On peut le sentir aussi. Donc alors, là on a le premier nœud. Hop, je coupe en dessous là. Là on peut l'observer. Et là ça, c'est l'épi. Le petit truc rond là que vous voyez. Et en fait, ce serait de l'orge ou quoi, ou du blé barbu. On pourrait observer en haut de l'épi les barbes. Donc là l'épi a toujours... Ah bah, non là regardez, on voit encore mieux. Là on voit très très bien l'épi qui est là. Hop. Donc premier nœud, deuxième nœud en train de se former avec l'épi qu'on voit là. Donc là on peut observer un peu les barbes, c'est du blé barbu. Donc là c'est les barbes de l'épi. Je vais vous le sortir l'épi. Ça c'est l'épi, c'est le futur épi. Donc voilà l'orge, ce que ça a donné. Donc maintenant nous allons passer à l'orge de printemps. Donc là je vais vous présenter l'orge de printemps. Donc bien évidemment l'orge de printemps est pas très avancée, mais déjà à un bon stade. Donc là c'est l'orge de printemps, c'est une parcelle particulière. Parce que comme vous l'avez vu précédemment pour ceux qui suivent les vidéos, en fait ça a été semé par-dessus un blé. Alors pourquoi on a ressemé par-dessus un blé? C'est parce que pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez vu qu'il y a eu la moisson de colza qui était désastre. Donc là on est à la parcelle des 14 hectares où on a fait 10 quintaux. Donc ce qui n'était pas vraiment terrible. Et c'était à cause du régras et tout ça. Donc bien évidemment ce régras, même traiter tout ça, a des conséquences aujourd'hui. Et donc il y avait énormément de régras, on n'arrivait pas à le traiter. Forcément aussi au bout d'un moment l'adventice s'adapte au produit et développe des défenses qui l'immunient contre. Et du coup ça ne fait plus effet. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé un coup de canadien avec le magnum et un centimètre. Et un coup de glyphosate. Par la suite, vous l'avez pu voir, on a semé en semi directement sans labour ni rien. Et ça donne ça. Mais bon, je vous laisse regarder de plus près. Donc là, juste à mon doigt, on voit il y a du régras. Il y a encore pas mal de régras partout. On voit là, encore à mon doigt, là, il y en a partout. Là, il n'y a que ça avec d'autres adventices là. Donc là, on peut observer que l'orge vient juste de commencer à taler. Il va taler et ensuite il va commencer à pousser. Il va y avoir le stade premier centimètre de l'épi. Ensuite premier nœud et tout ça comme le blé. On va pas ressemer une troisième fois. Hein. Là c'est bon, c'est parti, on va faire avec. On retraite un peu mais ça a du mal. Faudrait mettre un bon coup de charrue l'année prochaine, voire on verra bien. Donc là on peut observer qu'ils sont en train de traiter. Alors en fait là sur justement cette orge de printemps, c'est de la qu'est-ce que je raconte moi, du magnésium et du manganèse. Donc le magnésium c'est l'élément central en fait de la chlorophylle, donc c'est ce qui va servir à faire la matière, donc les feuilles et tout ça quoi. Ça favorise l'absorption du phosphore et de l'azote quoi, et aussi du soufre.
Le magnésium, c'est un macroélément secondaire. Alors, la manganèse, donc c'est un oligo-élément, donc c'est vraiment les plus petits, ceux qu'on a besoin le moins. Et en fait, ça favorise la germination des semences, par exemple, aussi. Et ça accélère la maturation des plants. Donc là, ça va surtout faire en sorte d'accélérer aussi, quoi. C'est pour ça qu'on le met. Bon, culture suivante. Donc là, on va faire un peu pareil que l'orge. On va découper. Donc là, c'est un peu moins haut. Je vais aller en chercher une un peu mieux. C'est un peu moins développé. Donc voilà une tige de blé. Vraiment, ça devrait être qu'au premier nœud. Donc là, on observe. On arrive tout juste au premier nœud. Donc là, on observe, on arrive tout juste au premier nœud. Il est là. Hop. Et on a l'épi juste là. J'enlève l'épi. Donc cette fois, c'est pas du blé barbu, comme je me suis trompé. Donc voilà un épi. Alors on peut observer sur les blés qu'il y a de la septoriose. Donc c'est une maladie due à un champignon qui peut apparaître dès l'automne, qui fait perdre 30 à 40% du rendement. Et du coup en fait ça perd du rendement parce que vous voyez la feuille devient en fait jaune, noire, ça peut faire des taches blanchâtres aussi. Et en fait la photosynthèse ne peut plus se faire, donc ça se développe moins. Et en fait on différencie la septoriose à la rouille parce que la rouille c'est sur la feuille, c'est une spore en fait qui se met dessus. Donc nous voilà arrivés au colza. Donc je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Donc là on voit le colza qui est en fleurs. Donc en ce moment les colzas ça va être les fongicides. Donc fongicides pourquoi? Donc les fongicides c'est pour ce qui est champignons et tout ça. Donc sur le colza ça s'appelle, donc le champignon principal en général c'est Sclerotinia. Et en fait Sclerotinia commence à se développer quand le colza perd ses fleurs. Donc stade G1 il me semble. Donc là on aperçoit une pétale. Bon, il y en a un petit peu sur le sol, mais bon, il n'y en a pas encore énormément pour pouvoir aller faire du fongicide. Parce qu'en fait, Sclerotinia, c'est en fait une maladie qui est dans le sol qui va se développer sur les pétales. Et en fait, les pétales, avec l'humidité et tout ça, vont venir se coller sur la tige. Et en fait, ça va faire une tache blanche, donc c'est le champignon. Et alors, en fait, pourquoi on perd du rendement à cause de ça? C'est parce que en fait ce champignon va couper l'apport aux gousses, enfin ça peut être ça par exemple, ça va couper l'apport aux gousses de la sève et du coup le poids des grains vont chuter quoi. Et ça peut aller jusqu'à une perte de 10 quintaux, donc admettons que vous faites 30 quintaux hectares, perdre 10 quintaux c'est un tiers de la récolte, ce qui est énorme. Donc l'intervention qu'on a eue avant le fongicide, c'est les méligettes. Donc ça se développe en fait dans le bourgeon du colza, donc il faut le faire juste avant que les fleurs éclosent. Et en fait le méligette va manger la fleur. Donc pas de fleurs égale pas de gousse, donc pas de rendement. Et ça peut faire pas mal chuter aussi. Donc il existe quelque chose qui est de mélanger une dizaine de pourcents de colza précoce avec les colza normales, parce que comme ça les méligettes vont se développer dans les 10 premiers pourcents et ensuite ils vont avoir de rôle pollinisateurs en fait, ils vont aller de plante en plante et tout ça, se balader de fleur en fleur et donc polliniser. Donc une petite technique qui m'a été donnée par Vincent Boire, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Encore avant on a eu charançon de la tige, là on va encore avoir des traitements pour la charançon tout ça, mais bon ça c'est, je vais pas m'éparpiller trop sur le sujet. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager la chaîne au maximum que vous pouvez pour essayer de me faire connaître avec Hugo, pour qu'on arrive à se développer. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée à vous.